Voilà, bienvenue à tous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, celui qui revient bientôt, mes amis. Alors, je me suis posé un peu de repos, enfin un peu de repos. Voilà, donc, je vais essayer de vous partager quelque chose, alors qui n'engage que moi, bien sûr, comme d'habitude. Je ne fais pas une doctrine, je ne dis pas faut croire à tout prix ce que je dis. Croyons dans la parole, croyons en Jésus-Christ, ne croyons pas aux hommes, surtout pas. Ne mettons pas notre confiance dans ce qui est vain. L'homme, un jour, est là, le lendemain, il nous promet des choses et le lendemain, il n'est plus là. Il n'est comme une paille, comme si le vent souffle, il n'y a plus rien. Donc voilà, donc je voudrais vous partager quelque chose. J'ai vu dans la semaine un reportage sur une chaîne de télévision sur des gens aux États-Unis, en Alaska, qui vivent en autonomie, quoi. Ils vivent selon la nature, ils construisent leur maison avec du bois, ils ont des tentes, enfin ils pêchent, ils chassent, ils vivent en dehors du système économique. Donc voilà, donc pour parler de la foi, puisque bon, ils étaient en train de se préparer, de vouloir construire une maison en bois. Je vais aller assez vite, hein. Et ils transportent des troncs d'arbres, enfin ils bossent, hein. C'est toute une famille, hein. Ils sont beaucoup, hein. Il y a les enfants, il y a le père, il y a le grand-père, enfin il y a toute une famille. Et une tempête arrive, donc ils entendent qu'il y a une tempête qui va arriver, parce que bon, ils ont quand même des émetteurs, des choses comme ça, quoi. Ils ont en contact avec la météo, enfin des choses comme ça, mais ils vivent en autonomie, quoi. Et ils apprennent qu'il y a une tempête, donc ils se préparent, ils arrangent tout, et la tempête passe, ils s'enferment dans leur maison, disons. Et après, quand ils ressortent, bon, il y a beaucoup de dégâts, quoi. Les branches, il y a tout leur camp qu'ils avaient préparé, des branches sont tombées, il y a des trucs qui sont cassés, mais bon, il n'y a pas de blessés, il n'y a rien, il y a des choses qui sont restées. Puis il y a les enfants, puis il y en a une fille parmi les enfants, jeune, hein. Elle remercie le Seigneur et elle dit voilà, Dieu est là et Dieu nous met dans les épreuves pour nous fortifier dans la foi. C'est les épreuves, on va continuer, on va reconstruire, on va nettoyer, voilà. Dieu est là, et il faut remercier le Seigneur. Et là, j'ai dit, voilà, tout de suite, alors moi, ma vision, hein, j'ai dit, ces gens-là, ils n'ont pas de bâtiment, ils n'ont pas de cathédrale, ils n'ont pas d'église, ils n'ont pas de pasteur, mais ils ont la foi. Je crois au Seigneur. Après, derrière, je ne sais pas. Voilà, mais donc voilà. Voilà un peu, vous voyez, ça, c'est vivre en autonomie comme ça, c'est dépendre le plus possible de Dieu. Car c'est vrai, surtout en Europe, alors surtout en France, matériellement on est beaucoup assisté, hein. Les aides, tout va, donc comment voulez-vous avoir la foi en Dieu? Assisté aussi par les pasteurs. Combien, s'il y avait quelque chose, je ne sais pas, une tempête arrivée, serait derrière les pasteurs, en train de pleurnicher derrière les pasteurs? Là, eux, ils ne peuvent pas pleurnicher, hein, derrière les pasteurs, hein, non. Ils prient Dieu. Et c'est ça que Dieu permet les épreuves et toutes ces choses qui arrivent. Rien n'arrive sans que Dieu le permette. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. Donc je ne dis pas ceux qui sont dans des assemblées, ceux qui font mal. Mais où sont les véritables assemblées maintenant? Où sont les véritables... y en a qui s'énervent là. Oh là 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 là, vous voyez, les gens sont énervés, hein. Et croyez au Seigneur, les amis, là. Croyez au Seigneur Jésus. Jésus, c'est la paix, mon ami. Donc voilà, donc je continue. Vraiment, les gens, oh là 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 là, énervés comme pas possible. Et bon, enfin, entre parenthèses, bon. Allez, je le dis, hein, c'est un musulman. Je l'ai dit. Sûr. Bon, voilà, donc passons. Vous voyez, donc ne pas... Maintenant, il faut se préparer. Les temps deviennent difficiles, on n'arrête pas de le dire. Il faut être autonome. Ah oui, autonome des hommes.
autonome du système religieux, du système économique, au système de toutes ces choses-là. Alors tant que c'est possible, on travaille. Ceux qui travaillent méritent un salaire, hein, tout travail mérite salaire, donc il n'y a pas de vol, il n'y a pas de, on doit travailler. Ceux qui sont handicapés, qui touchent, bon, que le Seigneur les a pas guéris, bon ben voilà, il y a des aides, je ne suis pas contre ça. Hein. Ceux qui ont des retraites, eh ben, ils touchent leur retraite, hein. Ils ont cotisé, ils ont travaillé. Mais attendons-nous plus à Dieu qu'à toutes ces choses-là. Si c'est supprimé, s'il n'y a plus rien, on va faire comment? Soyons autonomes de tout le système religieux, système économique. Et c'est valable pour tout. Et c'est valable aussi pour ce qu'ils appellent les hommes de Dieu, là. Pasteurs et compagnie, quoi. Tellement habitués à leur chair, à leur culte du dimanche, toutes ces choses-là, à leurs fidèles. Mais il faut plus dépendre de ces choses-là. Il faut dépendre de Dieu. Nous sommes arrivés à un point, moi c'est mon avis, hein, j'impose rien, hein, je partage comme il y en a qui partagent et puis c'est tout. Mais comment avons-nous la foi et toutes les épreuves qu'on a passées là, tous, et que nous sommes encore là, c'est parce que c'est pour nous préparer que le Seigneur fait ça, pour nous préparer aux temps difficiles. Ne soyons pas des feignants spirituels et des assistés spirituels, soyons des vrais disciples. Il est temps d'être des vrais disciples. C'est valable pour moi, de dépendre uniquement de Dieu. On a des choses, on en profite, on les a plus, bah, gloire à Dieu, parce que Dieu va pourvoir autrement. Voilà ce que je voulais vous partager. Vous voyez, être autonome. Parce que là, il y a trop, là, j'ai quelque chose, j'appelle un tel pour prier, alors on nous sort, ouais, prier les uns pour les autres. Bah, bien sûr, prier pour les uns pour les autres. Il y a quand même des limites. Prions pour les autres déjà. Prions pour ceux qui périssent. Prions pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Prions pour les frères et sœurs. Au lieu de prier pour nous, prions pour les autres. Plus on prie pour les autres, plus Dieu nous bénit. Vous voyez, Seigneur, donne-moi. La prière pour moi, donne-moi la force de continuer. Donne-moi la foi, Seigneur. Qu'est-ce que je vais demander d'autre que la foi? Avec la foi, on peut tout faire. Avec la foi, on passe pour un fou. Avec la foi, on a peur de rien. Avec la foi, on est incompris. Mais avec la foi, c'est une puissance, c'est merveilleux, quoi, c'est de croire. Même s'il n'y a rien, même si Dieu n'a pas répondu, on a toujours la foi. Dieu est là. Dieu est tout puissant. Dieu est merveilleux. Dieu ne ment pas. Il ne peut pas se repentir. Il n'est pas comme un homme. Et tout ce que promet Dieu, il peut l'accomplir. Donc voilà, soyons des hommes et des femmes de foi pour les temps qui arrivent. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager, dans la simplicité, sans animosité ni rien du tout, sans jugement. Simplement, ma vision, ce que j'ai, je le partage. Et que Dieu vous bénisse tous.